et bienvenue dans notre émission Vis-à-vis. Aujourd'hui, Thierry Kopp va vous donner les clés qui vous permettront d'évangéliser efficacement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toute éternité. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour nous? L'évangile, c'est quelque chose de concret. Ce n'est pas quelque chose de mystique, ce n'est pas des gens qui ont des problèmes, qui se réfugient dans quelque chose. L'évangile, c'est la puissance de Dieu et pour le salut de quiconque croit. Jésus-Christ est le même. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Ça signifie que Dieu veut encore aujourd'hui que nous vivions des miracles. Je me rappelle, il y a quelques mois de ça, j'étais à un séminaire, puis il y avait un homme qui était assis dans une chaise roulante, puis je me suis approché de lui, puis d'un coup, je l'ai regardé dans les yeux et je me suis mis à pleurer. Pendant 5 minutes, peut-être plus, je ne sais pas, je regardais cet homme, je pleurais, et cet homme aussi s'est mis à pleurer. Puis je lui ai simplement dit, viens, appuie-toi sur moi, lève-toi de ta chaise roulante et marchons. C'est ce que nous avons fait. Je l'ai ramené à sa place, il s'est rassis. Puis je me suis dit, bon, je pense que Dieu a fait quelque chose, je pense qu'il a été touché, puisque moi-même j'ai été touché, mais est-ce qu'il a été guéri complètement? Un miracle, c'est quand on est guéri de suite, une guérison, c'est des fois progressive. Puis j'avais pu penser à cette histoire. Quelques temps plus tard, nous sommes allés dans une église, et ma femme me dit, mais regarde, le jeune homme qui est assis là-bas. Je dis, oui, qu'est-ce qu'il y a avec ce jeune homme? Elle me dit, c'est l'homme qui était assis dans la chaise roulante. Je suis allé le voir, je dis, mais vous n'avez pas de chaise roulante? Il dit, non, Dieu m'a guéri, je me suis levé, et aujourd'hui, je marche. Dieu est le même aujourd'hui et pour toute l'éternité. Si Dieu a pu le faire avec moi, je suis un être humain comme toi. Je suis comme toi, fait de chair et de sang, exactement comme toi. Je peux guérir personne, mais je fais confiance en celui qui guérit. Et Jésus dit dans Matthieu 9, au verset 35, il est dit que Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. La clé, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Jésus est venu pour être notre modèle. Vous ferez les mêmes œuvres que j'ai faites, et encore des plus grandes. Mon ami, cet appel de faire des miracles, elle est pour toi. Elle n'est pas réservée au ministère, elle est pour chaque chrétien. Jésus savait très bien qu'il devait partir. Jésus savait que son ministère était limité. Il savait qu'il allait exercer son ministère pendant 3 ans et demi. Aussi, il a utilisé son temps avec sagesse. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est reproduit lui-même. Et c'est ce que Jésus désire toujours encore. Il désire se reproduire en toi. Qu'est-ce qu'il fait? Matthieu 10, verset 1 nous dit, « Puis il a placé 12 disciples et leur donna l'autorité pour chasser les esprits impurs et guérir toute maladie et toute infirmité. » Guérissez les malades, réveillez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est l'appel, ce n'est pas juste une supposition que Dieu nous fait, c'est un ordre que le Seigneur nous donne. Soyons obéissants, imposons les mains aux malades. Notre responsabilité, c'est d'être obéissants. La responsabilité de Dieu, c'est de guérir les malades. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Nous, on impose les mains, on commande aux maladies, on commande aux morts qui se réveillent. On fait ce que Dieu nous dit de faire. La responsabilité de Dieu, c'est le surnaturel. Notre devoir, c'est le naturel. Le devoir de Dieu ou sa responsabilité, c'est d'amener le surnaturel. Annoncer, après cela, il est dit que Jésus en appela 70 et leur donnant l'ordre d'annoncer le royaume de Dieu. Notre but, en tant que chrétien, c'est d'annoncer le royaume de Dieu. Annoncer le royaume de Dieu signifie annoncer la défaite de Satan. Vous savez, avec tout ce que le diable m'a fait dans ma vie, ou ce que je lui ai permis qu'il me fasse, parce que j'ai préféré croire ses mensonges, j'ai envie vraiment de lui rendre. Et vous, non? 1 Jean 3, verset 8, dit qu'il commet le péché est du diable, parce que depuis l'origine, le diable est pécheur. Voilà pourquoi a paru le Fils de Dieu pour détruire les œuvres du diable. Et détruire les œuvres du diable, c'est guérir les malades, c'est chasser les démons, c'est annoncer l'évangile pour que les gens passent du royaume de Satan au royaume de Dieu, qui passe du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Les œuvres du diable sont
c'est être séparé d'avec Dieu, d'où la réconciliation. Séparé de la source de la bénédiction, séparé de la source de la guérison, séparé de la source de la délivrance, de l'abondance, de la vie de Dieu, et ainsi de suite. C'est pour cela que Jésus a dit avant de partir, dans Matthieu 28 au verset 18, « Et Jésus s'approchant leur parla et leur dit, « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Avant de partir, si vous partez en vacances, la dernière chose que vous dites, c'est une chose importante. Par exemple, vous dites à votre voisin, « Garde mon chat, parce que c'est important pour vous. Nourris mes plantes, parce que c'est important pour vous. » Pour Jésus, c'était important que l'évangile soit annoncé avec des signes, des miracles et des prodiges. C'est pour ça qu'il nous donne un dernier ordre avant de partir, c'est la grande commission. Allez de par toutes les nations et faites des disciples. Matthieu 28, verset 18, une autre traduction nous dit « Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu les pleins pouvoirs du ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ici, nous voyons que Jésus vient, il s'approche d'eux et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit qu'il a reçu les pleins pouvoirs. On n'a rien à craindre. Et il dit, parce que j'ai les pleins pouvoirs, je vous donne le pouvoir aussi d'aller. Je vous donne l'autorité pour que vous puissiez aller, pour que vous puissiez détruire les œuvres du diable, parce que c'est pour cela que je suis venu. Et il nous dit de faire des disciples. Faites des disciples parmi tous les peuples, et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et après, il dit, pour nous rassurer, peut-être nous disons, mais ce n'est pas possible, j'y arriverai pas. Maintenant, écoutez bien. Jésus dit, d'ailleurs, soyez-en persuadés, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Et si Jésus est avec nous, qui peut être contre nous? Si Jésus est avec nous, pourquoi avons-nous des craintes? Nous devons être conscients de qui est Jésus et que Dieu est avec nous. Acte 1, verset 3. Après sa mort, Jésus se présente à ses apôtres et il leur prouve de plusieurs façons qu'il est bien vivant. Pendant 40 jours, il se montre à eux et il leur parle du royaume de Dieu. Un jour, pendant qu'il mange avec eux, il leur donne cet ordre, « Ne quittez pas Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Moi-même, je vous l'ai déjà annoncé. » Le royaume de Dieu et le royaume de Satan sont en confrontation. Mais Jésus est vivant, c'est ce qu'il dit. Et notre but en tant que chrétien, c'est d'annoncer le royaume de Dieu. C'est d'annoncer la défaite de Satan. Et le royaume de Dieu s'est approché de nous. Et la preuve que le royaume de Dieu s'est approché de nous, dit Jésus, c'est que les démons sont chassés. C'est que les malades sont guéris, c'est qu'il y a des miracles, des signes et des prodiges. En tant que chrétien, tu es un être surnaturel. Et il est naturel de vivre le surnaturel. Si tu es chrétien, ce n'est pas normal que tu vis une vie normale. Boulot, métro, dodo. Si tu es chrétien, tu as été créé pour vivre dans le surnaturel, tu as été créé pour vivre dans la gloire de Dieu, tu as été créé pour voir, pour faire des miracles. Amen. Et à t'attendre à des miracles. Quand on va évangéliser, soyons sûrs que Dieu va faire quelque chose. Ayons cette ferme assurance, cette certitude que Dieu va agir. Parce qu'il sera fait selon ta foi. Si tu ne crois pas, il ne se passera rien. Ce n'est même pas la peine que tu y ailles. Reste à la maison, mange ta pizza, bois ta bière et regarde ta télé. Ça ne changera pas ta vie. Mais si tu veux faire la volonté de Dieu, crois ce que Dieu dit. Pense comme Jésus pense, agis comme Jésus pense, et tu feras les mêmes œuvres que lui, et encore des plus grandes. Et c'est ainsi que ton Père et mon Père, que notre Père qui est dans les cieux sera glorifié si nous portons du fruit. C'est la volonté de Dieu pour ta vie. Tu es un être surnaturel, tu es né de Dieu, tu es une nouvelle créature, ne vis plus selon ce que tu étais en Adam, ne dépends plus de ce que tu étais en Adam. Il est nécessaire que tu saches qui tu es en Christ,
une nouvelle créature. Et c'est ce que nous dit ce texte dans 2 Corinthiens 5 au verset 17. Si quelqu'un est en le Christ, c'est une création nouvelle. Création nouvelle, ce qui est ancien est passé, il y a là du nouveau. Et tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc nous voyons que premièrement, tu es une nouvelle créature. Une créature qui vit d'une manière différente, une créature qui est dans un nouveau royaume, une créature qui a un nouveau Père, une créature qui va vivre dans le surnaturel. Et Dieu nous a donné quelque chose, il nous a donné un ministère. Et ce ministère, c'est lequel? C'est ce que la Bible nous dit, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Réconcilier, c'est réconcilier les hommes avec Dieu et Dieu avec les hommes. C'est ce que dit le verset 19. Car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leurs fautes, et mettant en nous la parole de la réconciliation. Cette parole est dans chacun de nous. Quand Dieu nous demande quelque chose, il nous donne les capacités pour que nous puissions faire ce qu'il nous demande de faire. Dieu nous demande d'être des réconciliateurs, il a placé la parole de réconciliation en nous. Continuons le texte. Nous sommes donc ambassadeurs pour le Christ, c'est la conclusion que tire l'apôtre Paul. À cause de cela, nous sommes ambassadeurs pour le Christ. C'est Dieu qui encourage par notre entreprise au nom du Christ. Nous supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Vous voyez, Dieu nous place comme des ambassadeurs. Qu'est-ce que c'est un ambassadeur? Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui vient d'un pays qui représente un autre pays. C'est comme pour nous. Nous venons, nous sommes nés d'en haut, nous sommes nés de Dieu, nous sommes nés du ciel. Nous venons d'en haut, notre mère c'est la Jérusalem céleste, nous sommes nés de Dieu, nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans le monde. Donc nous sommes ambassadeurs, nous venons du ciel et nous vivons sur cette terre. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes ambassadeurs. Un ambassadeur, quand il arrive dans un pays, toutes les finances du pays qu'il a envoyé sont à sa disposition et sont là pour l'aider. C'est ce qui se passe avec nous. Les finances du royaume de Dieu sont là pour que nous puissions accomplir l'œuvre à laquelle Dieu nous appelle. Toutes les armées du pays sont là. Si on attaque l'ambassadeur, c'est le représentant du pays. Toutes les armées sont là. C'est ce que Dieu aussi a fait. Tous les anges sont là. Toute l'armée du ciel est là pour nous protéger et pour nous aider en cas de besoin. C'est ce que le prophète avait prié. Le prophète Élie avait dit « Seigneur, ouvre les yeux à mon serviteur ». Parce qu'il voyait les choses naturelles et il était pris par le naturel. Mais quand il a ouvert les yeux, il a compris « Waouh, ceux qui sont pour nous sont en plus grand nombre ». Et pour nous aussi, nous n'avons pas à avoir peur, parce que Dieu est pour nous, et si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Alléluia, nous sommes porteurs de vie, nous avons vu que nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés d'une semence incorruptible, comme le dit 1 Pierre 1, verset 23, vous êtes en effet nés de nouveau, non pas d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable par la parole vivante et permanente de Dieu. Jean 6, verset 63 nous dit, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie, l'homme tout seul ne peut rien faire. Les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit Saint et elles donnent la vie. C'est pour ça que la Bible, elle dit que des fleuves d'eau vive couleront dans notre sein. Et ces fleuves d'eau vive coulent quand? Ces fleuves d'eau vive coulent quand nous ouvrons notre bouche et que nous témoignons aux personnes tout autour de nous. La vie se communique quand il y a une relation. Pour ça, il est important d'apprendre à ouvrir le cœur des personnes, de leur parler afin que leur cœur soit ouvert, de leur parler avec amour, avec sagesse, avec respect, en reconnaissant les besoins des personnes et en ayant un cœur de serviteur, en étant serviteur, en allant vers les personnes pour les aider, en les servant justement dans les besoins qu'ils ont. Vous savez, les petits services ouvrent les cœurs. Soyons sages, faisons des cadeaux aux gens, allons les servir. S'ils ont besoin de guérison, prions pour les malades. S'il y a même besoin de finances, mettons la main au porte-monnaie. Quand celui qui donne aux pauvres donne à Dieu, dit la Bible. N'ayons pas peur d'offrir des sacrifices qui sont agréables à Dieu. La récompense sera grande. Jamais, je ne crois pas que quelqu'un ira au ciel, j'en suis persuadé, qu'il n'y aura personne qui ira au ciel qui dira « Voilà, Dieu, tu me dois ceci ou cela ». Si on fait ce que Dieu nous demande avec la sagesse de Dieu, Dieu nous récompensera déjà maintenant et encore dans l'éternité. Notre travail n'est pas en vain.
Mais que dire? Qu'est-ce qu'il faut dire? C'est la bonne question. Matthieu 10, verset 17 répond à cette question. Peut-être vous dites, oui, mais je vais témoigner, mais qu'est-ce que je vais dire? Matthieu 10, verset 17 nous dit, « Gardez-vous des gens, car ils vous livreront aux tribunaux et vous fouetteront dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois. Ce sera un témoignage pour eux, comme pour les non-juifs. Mais quand on vous livrera, écoutez bien ce que le Seigneur dit, mais quand on vous livrera ou quand on ira témoigner, parce que témoigner c'est aller dans le monde, c'est aller dans le monde où Satan est là, où les démons sont là, où les puissances des ténèbres sont là. Mais nous on ne regarde pas à cela, on regarde à Christ et on regarde aux personnes que le Seigneur veut sauver. On ne se concentre pas sur ça, parce que l'ennemi est vaincu. Nous avons affaire avec un ennemi qui a été vaincu à la croix de Golgotha. Ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous direz vous sera donné à ce moment même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Et ça, peut-être pour les Français qui sont tellement liés à la raison, laissons notre raison de côté, ouvre ta bouche et Dieu la remplira. Amen. Nous avons vu que nous sommes des nouvelles créatures, nous avons vu que Dieu a mis la parole de réconciliation en nous, et nous avons aussi constaté que c'est très facile de témoigner, nous ouvrons notre bouche et Dieu va la remplir, parce que c'est le Père qui parlera à travers nous. C'est, comme disait l'apôtre Paul, je vous exhorte, soyez réconciliés avec Dieu. Permettons au Père d'appeler ses enfants qui sont loin de lui, de venir dans sa maison, dans la maison du Père. Dieu est un Père, et il désire que sa famille s'agrandisse. Il désire que tous les fils et toutes les filles rentrent dans sa maison afin de pouvoir se réjouir et afin que l'épouse soit prête pour les noces de l'agneau. Nous avons reçu tout pleinement en Jésus-Christ. Nous avons tout pour être des témoins efficaces par les paroles, par notre vie, par les signes, les miracles. Et Hébreux 13 nous dit, Hébreux 13 au verset 15 nous dit, « Par lui, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui reconnaissent publiquement son nom. » Ce texte est des fois pris pour la louange, et c'est vrai, c'est une louange aussi, mais cela peut être aussi utile pour l'évangélisation. Le fruit des lèvres qui reconnaissent publiquement son nom. Cela, c'est un sacrifice de louange pour notre Dieu. Le cœur de notre Père se réjouit que les enfants sont fiers de lui. Moi, je suis fier de mon Papa céleste. Et c'est pour ça que je témoigne de lui, parce que je suis fier de lui. Je suis fier d'être son fils, et je suis fier qu'il soit mon Père. Malgré l'opposition, malgré les menaces, les premiers chrétiens continuaient. Voyons ça dans Acte 4, verset 17. Mais pour que cela ne se répande pas davantage dans le peuple, défendons-leur avec des menaces de parler désormais à qui que ce soit en ce nom. Alors ils les appelèrent et leur enjoignèrent formellement de ne plus parler ni enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Est-il juste au regard de Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, à vous d'en juger? Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Comment les gens vont-ils entendre? Comment les gens vont-ils pouvoir être sauvés? Par le message de l'Évangile, par le message que nous allons leur amener. Le résultat de cela, des premiers chrétiens, c'est qu'ils ont été dispersés dans tout le pays. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils se sont enfermés dans leur église? Est-ce qu'ils sont rentrés dans l'aquarium et ils ont fermé l'aquarium? Non, ils ont été éparpillés partout. Et Acte 8, verset 4 nous dit, « Là où ils passaient, ceux qui avaient été dispersés annonçaient la parole comme une bonne nouvelle. » Une autre traduction dit, « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. » Amen. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ne s'enfermaient pas. Ils allaient de lieu en lieu et ils annonçaient la bonne nouvelle. Et ça, c'était un cœur qui était en feu. C'est des gens qui savaient qu'ils ne vivaient plus pour ce monde, qui ne regardaient pas aux choses terrestres, mais qui regardaient aux choses célestes. C'est comme Moïse, ils ne regardaient pas à la récompense qu'ils pouvaient avoir sur cette terre, mais ils regardaient à Dieu. Ils avaient les yeux fixés sur Jésus et ils étaient transformés en ce qu'ils contemplaient. C'est pour ça qu'on les appelait chrétiens, petits Christ.
verset 5, il est dit que Philippe se rendit dans la capitale de la Samarie et prêcha le Christ à la population. Elle se montra tout entière très attentive à ses paroles, en l'entendant et en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, beaucoup de personnes qui avaient des démons en elles furent délivrées. Ils sortaient d'elle en poussant de grands cris, et de nombreux paralysés et des infirmes furent guéris. Ainsi, toute la ville était-elle dans la grande joie. Amen. Et c'est ce que nous voulons vivre pour notre pays. C'est ce que nous désirons pour la France. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toute l'éternité. Si nous annonçons l'Évangile, nous allons voir que les signes miraculeux nous accompagneront. Allons dans les villes, allons sur les places publiques, annonçons l'Évangile. Je me rappelle, j'étais à Cannes, j'ai annoncé l'Évangile à la promenade des Anglais. Une dame a accepté le Seigneur, elle s'est convertie. Le Seigneur me donne par une parole de révélation qu'elle était dans l'occultisme. Je lui ai dit, madame, est-ce que vous avez pratiqué l'occultisme? Elle m'a dit oui. J'ai dit, il est nécessaire que vous demandiez pardon à Dieu, parce que des démons peuvent rentrer en vous et sont certainement rentrés en vous à travers cela. Est-ce que vous voulez être libéré? Elle m'a dit oui. Elle a demandé pardon à Dieu d'avoir touché à l'occultisme. Je lui ai imposé les mains et j'ai commencé à chasser les démons en pleine promenade des Anglais. J'ai demandé à quelqu'un de m'aider, une personne m'a mis un sachet en plastique, elle a mis le sachet sur la tête et elle a rendu dans ce sachet à la promenade des Anglais, où tout le monde dit la côte c'est si difficile. En France, c'est si difficile. Ma Bible dit que partout où on pose les pieds, ce territoire nous appartient. Ma Bible dit que l'onction brise le joug. Ma Bible dit que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et ma Bible dit que le cœur du Père souffre de voir notre pays de France et de voir toutes les personnes qui partent et qui périssent. Et si nous avons la compassion de Dieu, si nous avons l'amour de Dieu, nous allons aller et annoncer l'Évangile dans notre pays et dans toutes les nations, afin que le plus grand nombre soit sauvé. Et quel sera le résultat? Les démons sont chassés, les malades sont guéris, les infirmes sont guéris. Aussi, toute la ville était dans une grande joie. On voit le résultat de l'Évangile. Il y a une grande joie qui est là. Et je crois que la joie qu'il y a dans le cœur du Père est venue sur toute la ville. Et toute la ville pouvait ressentir cette joie. Les gens, quand ils sont guéris, est-ce qu'ils ne sont pas heureux? Les gens, quand ils sont délivrés de démons, est-ce qu'ils ne sont pas heureux? Alors vous voyez, c'est à nous de faire cela. C'est à nous d'aller, d'annoncer l'Évangile, d'annoncer que le royaume de Dieu est là, et que la main de Dieu est là, que le Saint-Esprit est là, et que Satan est vaincu. Dieu confirmera sa parole par des signes, des miracles et des prodiges. Dans Acte 14 au verset 3, il est dit « Cependant, ils prolongèrent longtemps leur séjour. Ils s'appuyaient avec assurance sur le Seigneur. » Ils s'appuyaient sur quoi? Sur leur sagesse? Sur leur connaissance? Ils s'appuyaient avec assurance sur le Seigneur. Et nous aussi, ce que Dieu dit, il a le pouvoir de l'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il a le pouvoir de l'accomplir et il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et le Seigneur rendait témoignage à la parole de sa grâce en donnant des signes et des prodiges par leurs mains. L'autre traduction dit néanmoins, Paul et Barnabas prolongèrent leur séjour dans cette ville. Ils parlaient avec assurance, car ils étaient confiants dans le Seigneur, et celui-ci confirmait la vérité du message de sa grâce en leur donnant d'accomplir des signes miraculeux et des prodiges. En conclusion, j'aimerais dire, tu es une nouvelle créature. Tu es équipé pour être un témoin. Tu portes la vie de Dieu en toi. Tu es un collaborateur avec Dieu. Ton rôle est de prêcher la parole. L'onction de Dieu va nous donner de la hardiesse et Dieu confirmera par des signes, des miracles et des prodiges. Maintenant, c'est à nous d'aller. Nous avons entendu, vous savez que vous êtes équipés, Dieu nous a donné toutes choses, ne soyez pas des auditeurs oublieux, mais mettez la parole de Dieu en pratique, portez du fruit pour la gloire de notre Dieu. Si vous êtes intéressé pour d'autres enseignements, nous tenons à votre disposition une école biblique, l'école biblique Harvest Ministry. Vous pouvez écrire à l'email présenté dans cette émission et nous nous ferons un plaisir de vous envoyer toute une documentation pour que vous puissiez vous inscrire à cette école par correspondance et nous vous enverrons tout cela avec un grand plaisir. Je te remercie, Père, toutes les personnes qui ont entendu ta parole. Je te remercie pour toutes les personnes qui sont là, que vraiment ton onction soit là, que ton esprit atteste à leur esprit, que ces paroles sont la vérité, que toi tu es avec eux, que tu ne les délaisses pas, que tu ne les abandonnes pas et que ton cœur de Père souffre
de voir tant de personnes qui sont perdues et que tu appelles tous les chrétiens à aller, à être des ambassadeurs pour toi, à annoncer la défaite de Satan et la victoire glorieuse de Jésus-Christ à la croix. Soyez encore richement bénis.